Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Geek et Monsieur Ciné, et aujourd'hui nous sommes là pour parler des sorties de films au mois de novembre 2017. Et on commence tout de suite avec Daddy Cool qui sort le 1er novembre, film de Maxime Govard. Le film dure 1h37, c'est une comédie avec Vincent Elbaz, Laurence Arnay, Grégory Fitoussi et Bernard Lecoq. Alors, le résumé du film, c'est Adrien qui a 40 ans, qui est totalement immature. Il se fait larguer par Maud, 35 ans, et pour reconquérir la femme de sa vie, de monter dans leur ancien appartement une crèche à domicile, le début d'une improbable expérience éducative. Et voilà en fait le début du pitch de ce film, comédie qui a l'air sympatoche avec Vincent Elbaz. Moi j'aime moyennement ce qu'il fait, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon, un peu comme tous les acteurs d'ailleurs, mais lui j'ai un peu plus de mal. Donc on verra, mais voilà, c'est le premier film de ma sélection. Également le 1er novembre, Geostorm, film de Dan Devlin, interprété par Gerard Butler et Jim Steinberg. Le film dure 1h49, c'est de la science-fiction action. Alors des scientifiques ont mis au point un réseau de satellites qui contrôle le climat en fait et grâce à ce réseau de satellites peut éviter les typhons, etc. Et il va y avoir un dérèglement de ce système, et de là va découler tout le reste de l'histoire en se demandant est-ce que c'est un piratage des satellites ou est-ce que c'est juste un bug. Et donc là toute l'intrigue va découler de ce souci. Effets spéciaux à gogo qui ont l'air vraiment très très bons. Moi dès que j'ai vu la bande-annonce, j'ai absolument voulu voir ce film. Donc je vous conseille d'aller voir la bande-annonce et vous allez voir que ça a l'air très très bon. Toujours le 1er novembre, Jigsaw, le 8e opus de la série des Saw. Alors celui-ci est interdit aux moins de 16 ans. Il dure 1h32, c'est de l'épouvante horreur thriller, réalisé par Michael Spearing et Peter Spearing, interprété par Matt Passmore, Tobin Bell. Comme d'habitude, là je vais pas vous faire l'historique du pitch, hein. Tout le monde connaît les sauts, donc il y a un méchant qui capture des gens et qui leur met des pièges de manière à les tuer ou à essayer de se sauver tout en éventuellement tuant quelqu'un d'autre. Donc série que personnellement j'en ai pas vu un seul. J'ai jamais été happé par cette série. J'ai jamais ressenti le besoin d'en regarder un. Je sais pas si... Je sais même pas déjà si on passera celui-ci. Et est-ce que j'aurai envie de le voir? C'est encore moins gagné. Par contre, je sais pas. Je crois que c'est un reboot ou un truc dans le genre. Là, c'est Six Saw et non pas Sawbit. Après Saucisse et Saucette. Est-ce qu'ils auraient pu faire Sawbit? Non. Ils ont fait Six Saw. Et on passe au 8 novembre avec un film également très attendu, je pense, c'est A Beautiful Day. Le film dure 1h25, c'est un thriller-drame réalisé par Lynne Ramsay avec Joaquin Phoenix, Alex Manette, John Doman. Comme d'habitude, allez voir la bande-annonce, ça a l'air d'être une petite tuerie. Sur la fiche du film, ils mettent que c'est le taxi driver du 21e siècle, c'est le Time qui dit ça. Moi j'ai regardé la bande-annonce malheureusement en VO parce que je ne l'ai pas trouvé en VF, et je peux vous dire que je vais aller voir ce film, c'est obligatoire. Joaquin Phoenix, sur certains films j'avais eu du mal avec lui, mais je trouve qu'il s'améliore pour moi, hein, personnellement. Moi qui n'étais pas forcément un grand fan de Joaquin Phoenix, je trouve qu'il a un charisme de fou, et là dans celui-là il a un regard mais à vous glacer, et je pense que ça va être un très 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 bon film. La montagne entre nous, toujours le 8 novembre, réalisateur Hani Abu Assad. Le film dure 1h43, c'est un drame action avec Kate Winslet, Idris Elba. C'est, on va dire, un petit peu du déjà vu. Le pitch, c'est deux personnes qui sont à l'aéroport, qui veulent prendre un avion, a priori tout est surbooké, et ils ont la bonne idée, peut-être voire même la mauvaise,
de louer un avion et de partir tous les deux ensemble, puisqu'ils vont a priori au même endroit. Et l'avion, il se crache, bien sûr, et de là va découler toute l'histoire. C'est du déjà vu, mais j'ai très envie de voir ce film également. Décidément, ce mois-ci, j'aurai beaucoup de films à voir. J'espère pouvoir tous les voir, et ça a l'air vraiment très 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 sympa. Ça rappelle quelques films de catastrophes aériennes, comme ça, qu'on a pu voir à droite à gauche, mais celui-là, je pense qu'il doit être vraiment très sympa. On va se faire une idée assez rapidement, puisqu'il sort le 8 novembre, et on verra ça. Et on continue le 8 novembre avec The Foreigner. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Le film dure 1h54, c'est de l'action thriller, c'est de Martin Campbell avec Jackie Chan, Pierce Brosnan. Alors, je vais pas dire, mais ce sont, je pense, mes deux acteurs préférés. J'adorais, moi, mes meilleurs James Bond, c'est Pierce Brosnan et Jackie Chan. J'ai quasi tous ces films, sauf les films produits par Loewe, car là, c'est vraiment de la daube. Donc là, c'est Jackie Chan qui a un restaurant à Chinatown. Et en fait, il va essayer de retrouver les terroristes irlandais qui sont responsables de la mort de sa fille dans un attentat. Et la bande-annonce, pour moi, c'est une petite tuerie. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir voir ce film. J'espère pouvoir le voir. Si j'arrive pas à le voir, de toute façon, c'est obligatoire. Je l'achète. Même si à droite à gauche on me dit oh ça vaut pas grand chose, etc. Rien que pour ces deux acteurs, j'achèterai ce film et je regarderai ce film avec un immense plaisir, je pense. Donc ce film sort le 8 novembre au cinéma. Allez voir la bande-annonce, vraiment. Ça a l'air d'être du très très lourd également et très très bon. Et là, je crois qu'on va trouver Jackie Chan dans un nouveau registre. Et très content de le voir, de le revoir à l'écran. Et pareil pour Pierce Brosnan que j'adore également. Alors, la semaine du 15 novembre, j'ai sélectionné qu'un seul film, c'est Justice League. J'ai même pas regardé le pitch, parce que pour vous dire que ça m'intéresse, mais absolument pas. Les DC Comics, moi, c'est pas du tout mon truc, mais on ne peut pas passer à côté, donc voilà. Déjà, rien que vous allez pouvoir voir les photos que je vais mettre à l'écran, il n'y en a pas des masses. La plupart des photos, ce sont des affiches de films qu'on trouve disponibles. Que dire sur ce truc, vraiment, moi personnellement aucune envie d'aller le voir. Je pense qu'on va le passer, donc j'irai voir quand même un petit bout pour me faire une idée, des fois que je me trompe, mais là franchement non pour moi, mais je sais que ce film va trouver son public, il n'y a aucun souci là-dessus, donc amusez-vous bien à aller voir ce film si vous adorez le genre. Moi les DC c'est pas mon truc, je préfère largement les Marvel, mais il en faut pour tous les goûts, comme on dit, et je vous dis bon film. Et on passe à la semaine du 22 novembre avec Mazinger Z. Alors pour ceux qui ont regardé les vidéos que j'ai faites dernièrement, j'ai fait l'unboxing du collector de Goldorak en Blu-ray. Et bien là c'est du même créateur, pardon. C'est le créateur de Goldorak qui fait ce film, Mazinger, et pour la première fois au cinéma. Donc ça sort le 22 novembre. Donc là, tous ceux qui aiment les films d'animation japonaise avec des gros mechas, des gros robots, etc. Donc là, vous allez vous faire plaisir. Mais à mon avis, celui-ci, c'est pareil, il va être assez dur à trouver. Je sais pas s'il va sortir un petit peu partout, mais je pense qu'il sortira que dans les grandes villes. Il y a vraiment des endroits où il va être difficile de pouvoir voir ce film, donc ce sera pour certains, dont moi je pense, une vision que lorsqu'il sortira en vidéo, car je pense pas qu'on va passer ce genre de film. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et mon dernier film pour la semaine du 22 novembre, et qui va clôturer toute cette sélection de films, il est interdit aux moins de 12 ans. C'est L'Expérience interdite, il dure 1h49, c'est du thriller, épouvante horreur, science-fiction, de Neil Sarden Oplenv, interprété par Ellen Page, James Norton. Là c'est pareil, c'est du déjà vu, hein, L'Expérience interdite, ça existe déjà. Moi j'avais déjà adoré le précédent. Celui-ci, j'ai regardé la bande-annonce, ça a l'air pas mal aussi. Donc le pitch, hein, c'est pas compliqué, ce sont des scientifiques qui essaient de voir ce qu'il y a après la mort. Donc je ne sais pas celui-ci si c'est à tour de rôle ou s'il y en a qu'un qui sera choisi.
mais ils vont le mettre en mort clinique systématiquement plusieurs fois et le réanimer vraiment au dernier moment pour savoir ce qu'il a vu, est-ce qu'il a vu quelque chose de l'autre côté, etc. Et celui-ci, vous pouvez aller le voir les yeux fermés, je pense que, à moins qu'il se soit planté, mais le premier était déjà vraiment très très bien, donc celui-ci, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Et bien voilà, c'était ma sélection de films pour le mois de novembre 2017. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous êtes amusés à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.